Amen, les amis. En 1896, une révolution eut lieu. Les frères Louis et Auguste Lumière ont fait quelque chose d'incroyable. La première séance de cinéma public pour tout le monde. Un temps où chacun pouvait aller voir cette nouvelle invention qui était le cinéma, mais cette fois pas pour voir un documentaire, pas pour voir quelque chose de sérieux, mais une fiction. Et cette fiction, elle portait un nom, peut-être que vous la connaissez, elle s'appelle L'arroseur arrosé. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'arroseur arrosé ? Ce jardinier qui arrose ses plantes et tout d'un coup, derrière lui, on voit une forme se dessiner et un jeune homme qui se croit malin va appuyer sur le tuyau. Le jardinier alors se demande ce qui se passe et fait cette chose complètement bête mais totalement humaine de regarder dans son tuyau et à ce moment-là il relâche la pression et il se fait arroser. Découvrant la supercherie, le jardinier se retourne et va arroser abondamment ce jeune homme qui lui a fait cette blague. Et aujourd'hui on veut parler de ça parce qu'on arrive à un tournant de la vie de Jacob. On a beaucoup parlé jusqu'à présent et on a traversé plein de thèmes, celui de la souffrance plusieurs fois. Et on a parlé beaucoup de la souffrance injuste, des choses qui nous arrivent sur la tronche et faut faire avec. Mais on n'a pas beaucoup parlé d'une souffrance qui serait peut-être un peu plus justifiée. Parce qu'on a un copain, Jacob, qui a fait pas mal de bêtises. Et je veux vous le rappeler un instant. Pendant que vous ouvrez vos Bibles dans Genèse chapitre 29, si vous n'avez pas de Bible, prenez un téléphone portable. Si vous n'avez pas de téléphone portable, à côté de la carte au fond, il y a des Bibles. On va avoir besoin du texte. On est dans le cycle de cette famille, l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa Isaac et maman Rebecca ont eu 2 enfants, Jacob et Ésaü. Ésaü, l'aîné, était censé hériter spirituellement et hériter financièrement. Et ce filou de Jacob, à force de magouille, a dérobé à son frère ses bénédictions. Au point où la guerre est telle entre les deux que Jacob a peur pour sa vie, rappelez-vous, et il fuit. Et la semaine dernière, on a vu ce qui s'est passé quand il était dans le désert. Il fait cette première rencontre avec Dieu. Et on avait vu que, bien qu'il soit impressionné, il n'est pas encore là où il devrait être. Jacob qui a mis sa famille en miettes, qui là vit en exilé, part pour rejoindre la belle famille du côté de sa mère, pour essayer d'aller trouver une épouse dans ce coin-là. Et son voyage touche à sa fin. On va lire le texte, Genèse chapitre 29, je commence au verset 1. Jacob se remit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il aperçut un puits dans la campagne. 3 troupeaux de petits bétails étaient au repos à côté, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. Il y avait une grande pierre pour boucher l'ouverture du puits. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de l'ouverture du puits, on faisait boire le petit bétail et on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor » Ils lui répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Comment va-t-il » Ils répondirent, « Bien. Voici d'ailleurs sa fille, Rachel, qui arrive avec le petit bétail. » Il dit, « Mais il fait encore jour, il n'est pas encore temps de rassembler le troupeau. Faites boire le petit bétail, puis allez le faire paître. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas, tant que tous les troupeaux n'ont pas été rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de l'ouverture du puits et qu'on fait boire le petit bétail. Il parlait encore avec eux lorsqu'arriva Rachel, avec le petit bétail de son père. Elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, le frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, le frère de sa mère, Jacob s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et fit boire le petit bétail de Laban, le frère de sa mère. Puis Jacob embrassa Rachel et se mit à sangloter. Jacob dit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut le dire à son propre père. Dès que Laban eut appris l'arrivée de Jacob, fille de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit et l'embrassa. Il le conduisit chez lui et Jacob raconta tout à Laban. Alors Laban lui dit, « Tu es vraiment mes os et ma chair. » Il habita chez lui 1 mois durant. Puis Laban dit à Jacob, « Me serviras-tu pour rien parce que tu es mon frère ? Dis-moi quel doit être ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient doux, mais Rachel, elle, était d'une grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. Il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. »
Et Laban dit, je préférerais te la donner à toi plutôt qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Ce fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Je veux aller avec elle. Laban réunit tous les gens du lieu et donna un banquet. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui alla avec elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le matin venu, surprise, c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi tu m'as trompé ? Laban dit, il est inadmissible chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Achève donc ta semaine de noces avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras chez nous pendant encore 7 autres années. Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine de noces avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob alla ainsi avec Rachel, qui l'aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 autres années. Texte qui est long. Histoire qui est importante parce qu'elle pose un espèce de pivot dans la vie de Jacob. Et si vous connaissez un peu le cinéma, on a beaucoup de ce qu'on appelle dans ce texte des fusils de Tchekhov. Des éléments qui font pas sens tout de suite, des détails qui sont pas importants pour cette partie-là de l'histoire, mais qui vont l'être après. Par exemple, cette histoire du puits, au départ, pourquoi on nous parle d'agriculture, pourquoi on nous parle de cette pierre ? Eh bien, pour nous montrer que Jacob, il voit bien qu'il y a un problème avec la manière dont les bergers gèrent le troupeau. Ils les font boire maintenant, alors que c'est généralement la dernière tâche de la journée qu'on fait. Il est en train de leur dire, les gars, vous êtes des fainéants, là. On veut nous montrer un Jacob qui s'y connaît un petit peu en mouton, et ça nous servira pour la suite. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et au début, on peut se dire, mais c'est super pour Jacob, il était dans le désert pendant si longtemps, il était perdu, et enfin, il arrive à l'endroit où Dieu lui a dit qu'il irait, mais Dieu l'a guidé, et c'est trop bien. Et là, enfin, il est plus seul, il est plus désespéré, c'est ce qui explique son émotivité quand il rencontre Rachel. Et puis, il se fait accueillir, quoi. Il y a son oncle Laban qui lui dit, regardez, tu es quand même ma chair, tu es mes os, au verset 14. Et puis, il va l'accueillir chez lui. Et puis Laban, ça a l'air d'être un bon gars au départ. Il lui dit, t'es chez moi et donc du coup tu bosses avec moi, mais c'est pas parce que t'es la famille que je vais te demander de bosser sans te donner de salaire. Non, au contraire, comment je peux te payer ? Et là, on parle de dot, parce que notre ami Jacob, il aime bien Rachel. Et ce concept de dot, c'est un concept qui nous est un peu inconnu à nous en Europe, mais qui est en fait un peu partout dans le monde. Et donc Jacob travaille, au lieu de recevoir un salaire, quelque part il paye sa dot pour pouvoir avoir Rachel en mariage. Seulement le jour du mariage, avec le noir, avec le fait que les gens sont voilés, avec le fait qu'on boit pas mal, c'est pas Rachel qui va avec Jacob, c'est Léa. Et Jacob s'en rend compte le lendemain matin. Et Jacob dit à Laban, pourquoi tu m'as fait ça ? Et Laban, de manière hyper cynique, lui répond cette phrase. Nous, on a la coutume de marier l'aîné avant la seconde. Et puis, écoute, tu as épousé la première. Si tu veux la seconde, travaille encore 7 ans pour moi. Waouh ! Qu'est-ce qui vous vient quand vous entendez ça sur Jacob ? Moi, au départ, j'étais plutôt content. Je ne vais pas vous mentir. Parce qu'après le bazar qu'il a mis, après le chaos qu'il a créé, j'ai envie de dire bien fait pour sa pomme. Mais vraiment. Et puis, il y a presque une justice un peu poétique dans le fait qu'il se fasse avoir de la manière dont il a eu les autres. Lui aussi s'est déguisé pour faire semblant qu'il était son frère et pour tromper son père. Lui aussi, il a trompé tout le monde autour d'un repas. Lui aussi, il a usurpé une bénédiction. C'est presque poétique, la manière dont la justice, elle est exercée ici. Et ça, mes amis, c'est tellement important. Parce qu'il s'est écoulé un temps assez long entre les événements qu'on a vus les semaines passées et ce qui se passe ici. Et peut-être qu'au moment où Jacob a trompé Ésaü, vous vous êtes dit, mais pourquoi Dieu tolère une souffrance aussi injuste pour Ésaü ? Il se fait arnaquer dans cette histoire. Pourquoi Dieu, il n'empêche pas Jacob d'agir et il ne le punit pas ? Mais qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est qu'à un moment, Dieu fait justice. À un moment, Dieu arrose l'arroseur. Il l'arrose pour la justice. Nous avons un Dieu qui fera justice. Et mes amis, ça c'est tellement bon et c'est tellement
Ça fait tellement du bien de savoir que là où la justice des hommes s'est plantée, là où pour le mal qu'on vous a fait, il n'y a pas eu de réparation et il ne pourrait même pas y en avoir, à un moment, le Dieu qui a tout vu va faire justice. C'est tellement bon de savoir qu'à un moment, nous croyons que Jésus revient. Et là, c'est plus le petit bébé dans une mangeoire, c'est le héros sur son cheval de guerre qui vient frapper la terre avec un marteau de justice, un marteau divin qui va la faire trembler au point que tout ce qui a été caché, que tous les péchés qui se sont faits dans le secret, de toutes les injustices qui n'ont pas pu être résolues, ce moment-là, Jésus va tout régler. Et il va tout régler à un point tel que ce qui nous est décrit dans l'Apocalypse, c'est un moment où nous n'aurons plus aucune larme. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que c'est incroyable ? Un Dieu qui est prêt à faire une telle justice. Qu'est-ce que ça fait du bien pour nous et pour vous peut-être qui traversez des choses qui sont si difficiles, où vous vous dites c'est tellement injuste ce qui m'arrive. Un jour, Dieu vous fera justice. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu a tout vu. Dieu sait. Et à lui appartient la vengeance. Alors ça nous fait du bien quand on se place dans le camp de ceux qui ont été floués, dans ceux qui ont souffert et qui se sont fait avoir. Mais si on est honnête, et j'espère que vous l'êtes sur ça, nous ne sommes pas que des victimes. On est des gens qui faisons aussi le mal. Et ça, c'est problématique parce que ce que je viens de dire, c'est censé aussi s'appliquer à nous, du coup. Et ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a beaucoup parlé de souffrance injuste. Mais là, il l'a mérité. On parle de souffrance juste. Même pour nous, Dieu fera justice. Regardez comme dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas épargné son peuple. C'est pas parce qu'ils étaient Israël, c'est pas parce qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu, que Dieu était bon, si c'est leur péché, on s'en fiche. Non, bien au contraire. Et c'est la même chose pour nous. Nous qui sommes le peuple de Dieu du 21e siècle. Nous avons besoin que cette justice, à un moment, elle tombe et on n'espère pas sur nous. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. Jésus, c'est celui qui prend toute la colère de Dieu à notre place. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il y aura cette différence-là. Tout le monde devra payer pour ce qu'il a fait. Mais il y a ceux pour qui Jésus aura déjà payé et ceux qui devront payer eux-mêmes. Mais ce temps arrive où Dieu vient faire justice. La question, c'est dans quel camp serons-nous ? Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus pour que lui souffre et pas nous. Le seul moyen d'y échapper à ça, c'est confesser Christ. C'est abandonner sa vie et dire, puisque toi tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait et je ne veux plus le faire. Viens me transformer, viens être le maître de ma vie, le Seigneur de mon cœur et le Sauveur de mon âme. Et bien souvent on s'arrête là. Et puis nous, quand on devient chrétien, on s'arrête à ça. Puis on se dit, peut-être comme Jacob, on a fait aussi des choses où maintenant on récolte quelque part ce qu'on a semé. On doit faire face aux conséquences du péché et on se dit que l'histoire, elle se termine ici. Mais c'est là où je crois que nous faisons une erreur tellement importante. Si Dieu arrose l'arroseur, c'est pas seulement pour qu'il y ait justice. Dieu a quelque chose de bien plus grand. Et des fois, on se dit, dans une posture qui est plus ou moins pieuse, que quelque part, on ne va pas lui demander de faire plus parce qu'il a déjà fait assez. Et puis là, c'est quand même vraiment de notre faute, donc on ne va pas demander à Dieu de faire plus. Et c'est là où il y a quelque chose de tellement faux. Si Dieu fait ça en Jacob, c'est parce que Dieu veut le transformer. Si Dieu arrose l'arroseur, c'est pas que pour qu'il y ait justice. C'est pas pour qu'il y ait une forme de satisfaction à ce niveau-là. Mais c'est surtout pour le transformer. Je veux que vous compreniez ceci. Jacob, il est censé avoir une mission qui est hyper importante. Il est censé être l'homme qui va construire une famille au travers de laquelle Dieu il va bénir le monde entier. Jacob, pour le moment, il n'a rien fait de bien. Pour le moment, Jacob, c'est une épine dans le pied de tout le monde. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière ? Même quand il a ce rêve incroyable
avec Dieu, sa réaction, on a vu, elle est en demi-teinte. Jacob, il n'est pas l'homme qui doit être. Jacob, il n'est pas un homme que Dieu peut utiliser là pour faire cette mission-là. Mais ici, Dieu arrose Jacob pour une bonne raison, c'est qu'il veut le transformer dans le but de cette mission. Est-ce que vous avez déjà imaginé la souffrance sous cet aspect-là? Pas toutes les souffrances, il y a bien des souffrances qui sont injustes, ça c'est clair. Mais que des fois Dieu nous laisse récolter le fruit de ce que nous avons semé dans le but de nous transformer. Et si parfois, pas tout le temps, mais la souffrance avait un but. Parce que bien souvent, je crois qu'on est comme Jacob. Vous avez vu sa réaction, là? Il a l'audace de dire à Laban, pourquoi? Il dit à Laban, mais pourquoi tu m'as fait ça? Alors c'est clair que par rapport à Laban, il peut être qu'étonné parce que Laban a été bon avec lui. Mais est-ce que nous, c'est pas ce qu'on dit souvent à Dieu? Quand on souffre, pourquoi? Pourquoi? Et il y a des fois où c'est légitime parce qu'on ne comprend vraiment pas pourquoi et parce que ça paraît tomber comme ça et c'est des situations difficiles. Mais des fois, je crois qu'on pose cette question parce qu'on s'est tellement aveuglé qu'on ne voit pas que Dieu veut nous apprendre quelque chose au travers de ce qui se passe. Que là, on est simplement en train de récolter ce qu'on a semé. Et que Dieu, là, lui, veut faire une œuvre de transformation en nous. Si je vais filer maintenant cette métaphore d'être arrosé, si Dieu nous mouille, si Dieu nous trempe, c'est premièrement pour ça, pour qu'on aspire à être sec, qu'on aspire à changer d'état, qu'on aspire à ce que quelque chose se passe là. Parce que vous savez quoi? On a cette capacité à s'aveugler nous-mêmes. Vous avez déjà vu ces gens-là, vous connaissez peut-être dans votre famille, vous êtes peut-être même cette personne-là, où vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez, leur prouver par A plus B qu'ils ont tort, ils ne changeront pas. Les êtres humains, nous avons cette capacité à endurcir nos cœurs qui est absolument incroyable. Et parce qu'on a cette capacité à refuser de voir le mal que nous commettons, et pire que ça, à le justifier, on peut rentrer dans un aveuglement où on ne voit plus rien. Et mes amis, c'est pour ça que Dieu permet aussi certaines fois ces choses-là. C'est parce qu'avant d'aller en mission, on a besoin de transformation. Avant que Dieu nous utilise, il doit d'abord nous réformer. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu ne nous enverra jamais au casse-pipe dans une mission dans laquelle il ne nous a pas préparés. Et parfois, ça doit passer par des temps comme ça. C'est bien parce que Dieu aime trop Jacob qu'il veut le transformer. Si Dieu n'aimait pas Jacob, il le laisserait faire ce qu'il veut et périr au final dans tout le mal qu'il fait. Mais Dieu aime trop Jacob. Et Dieu vous aime trop pour vous laisser vous enfoncer dans le péché. L'Écriture nous dit ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'elle dit « Il désire jusqu'à l'envie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous ». Mes amis, Dieu est jaloux et c'est une extrêmement bonne chose. Dieu est jaloux quand nous gaspillons ce qu'il nous a donné, quand nous gaspillons le temps qu'il voudrait qu'on utilise pour lui, pour d'autres, pour nos idoles. Nous, on a un Dieu qui nous aime tellement, qui refuse, on l'a chanté tellement à Pâques, ça nous a un peu tous marqués. Il nous aime trop pour nous laisser là. Il nous aime trop pour être insensible et pour rien faire. Mais parfois, le fait qu'il fasse quelque chose doit passer par la souffrance. Pourquoi ça? Parce que la condition pour le changement, c'est l'humilité. Si Dieu nous trempe, c'est parce que quand on est mouillé, commencez à réaliser qu'on est sale. Jacob, il a besoin de réaliser tout le mal qu'il fait. Il a besoin de réaliser qu'il est un trompeur ici. Il a besoin de réaliser ce changement-là. Et des fois, justement, nous sommes capables de nous aveugler de manière tellement forte que si Dieu n'utilise pas des manières drastiques, nous ne voyons rien. De la même manière que le fils prodigue a dû aller au plus bas pour avoir envie de revenir à la maison. De la même manière que Israël a dû passer par l'exil et par le jugement de Dieu, Dieu fait exactement la même chose avec nous. Nous avons besoin, la condition pour le changement, c'est l'humilité. C'est le verset suivant de Jacques 4. C'est verset 6, pas verset 5, il y a une faute. Mais la grâce qu'il accorde, elle est supérieure, puisqu'il dit « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles ». Pourquoi est-ce que vous croyez que ça a duré aussi longtemps pour Jacob? Vous avez vu? 7 ans, plus 7 ans, 14 ans. C'est long. Pourquoi? Parce que le cœur de Jacob résiste. Dieu résiste aux orgueilleux.
mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Le changement vient quand mon cœur, c'est un terreau d'humilité. Et parfois, comme on le disait tout à l'heure, il est tellement dur, on s'est tellement endurci qu'on a besoin d'être brisé par Dieu. Qu'on a besoin que quelque part, il nous mette face à notre honte pour que les choses changent. Imaginez-vous à la place de Jacob. Vous êtes un peu l'enfant star, là, vous êtes arrivé, tout le monde vous accueille, c'est génial. Puis après, vous avez des compétences qui aident les gens. Et puis là, mariage public, ça dure 1 semaine chez les Juifs, le mariage. Et là, on découvre que c'est pas la bonne femme. Et vous vous tapez la honte. Et puis après, comme c'est sa sœur que vous voulez, ça va être 7 ans de plus. Et vous allez avoir la réputation de la personne qui s'est fait avoir. Dur, ça. Mais il y a besoin de tout ça pour que le cœur de Jacob redescende. Dieu aime trop Jacob pour le laisser dans cet état d'orgueil. Dieu le fait passer par une humilité qui est monstrueuse pour qu'il puisse être transformé. Est-ce que vous avez déjà imaginé la souffrance sur cet angle-là ? Encore une fois, pas toute la souffrance, pas tout ce qui nous arrive. Mais est-ce que des fois Dieu ne permet pas ça pour que justement nos cœurs reviennent à la bonne place ? Qu'ils arrêtent d'être durs et qu'ils soient tendres pour que le Saint-Esprit puisse s'en saisir et faire quelque chose d'incroyable. Alors à quoi ça ressemble ça ? Je vais vous donner un exemple personnel, d'autant plus que je n'ai pas pu assister au groupe de maison la semaine dernière, donc je n'ai pas eu mon temps de redevabilité. Moi, Dieu, il a fait ça en moi, l'année dernière. Moi, j'ai un grand problème dans la vie, les amis, c'est que je manque de foi. Je suis une telle boule d'énergie que je veux tout faire par mes propres forces. Et parfois, au final, essayer de remplacer Dieu. Remplacer sa sagesse, remplacer sa connaissance, remplacer ce que lui pourrait m'apporter par des heures et des heures d'études de la parole. Et je n'ai pas appris le grec et l'hébreu pour rien. Par des heures et des heures de travail. Au point où si je ne suis pas fatigué à la fin de la journée, parce que j'ai assez travaillé, je me sens coupable. Et Dieu savait que ça, c'était une mauvaise chose en moi et qui avait besoin d'être brisé. Alors qu'est-ce que Dieu a fait ? L'année dernière, début 2023, il y a quelque chose qui s'est passé. J'avais plus aucune idée sur quoi prêcher. Et moi, je programme les choses minimum 6 mois en avance. Là, c'était problématique. Et j'ai dû aller devant Jérémie et lui dire « Écoute, Jérémie, je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas où aller. » Alors, il y a cette première idée de série qui arrive, on y va. Dieu me porte, mais je ne réalise toujours pas que le problème, c'est mon état de cœur, que c'est moi qui dois m'humilier devant Dieu, qu'il faut que j'arrête de compter sur mes propres forces, mais plutôt sur les siennes. Alors, ça continue. Et l'inspiration diminue. Et Dieu me donne les choses au dernier moment, au point même où l'équipe de louange m'a quasiment engueulé parce que j'ai changé de texte en plein milieu de semaine. Et Dieu a dû me briser sur ça. Et Dieu a dû m'humilier sur ça. Pourquoi ? Pour que j'apprenne à dépendre de lui. J'ai dû aller devant mes responsables à Vertical et leur dire « Je ne sais pas sur quoi je prêche dans 2 semaines. » Ouh là, la fessée. Pourquoi Dieu a fait ça ? Parce que cette année, sans pouvoir vous en donner les détails, il se passe des choses depuis Pâques. Si Dieu n'avait pas commencé à réparer mon cœur et à me transformer et me faire passer par cette humiliation, aujourd'hui je ne serais pas devant vous, je serais à terre. C'est pour ça que je vous dis, depuis quelques semaines, le dimanche, je suis fatigué mais je suis heureux. Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas accepté ça ? Je frémis et je tremble rien que d'y penser. J'ai un collègue pasteur qui n'a pas saisi ça et qui est en train d'aller dans une phase d'humiliation qui est absolument terrible. Et vous savez ce qui est le pire dans tout ça ? C'est que ça ne l'amène pas à la repentance. Ma question pour nous, c'est est-ce que nous considérons notre Dieu assez grand et assez puissant et assez bon pour vouloir nous corriger avant de nous envoyer en mission ? Des fois on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas plus de choses ? Pourquoi tu ne m'utilises pas plus ? J'aimerais faire plus, mais j'y arrive pas et j'ai l'impression que tu ne me parles pas, que tu ne veux pas plus me parler. Mais parce que Dieu t'a déjà tout dit. Parce que Dieu veut déjà que tu travailles sur ce qu'il t'a été dit. Notez que Dieu ici ne parle pas du tout à Jacob. Même le nom de Dieu n'est pas prononcé une seule fois dans ce texte-là. Et pourtant, il est là. Et c'est la 3e chose qui est tellement importante dans cette transformation. Oui, Dieu veut l'opérer, Dieu veut nous faire changer. Oui, ça nécessite en prémisse de ça une forme d'humilité qui est vachement importante.
Mais vous savez quoi? Dans tout ça, Dieu, il est présent. Et en fait, le fait d'être mouillé, d'être trempé par ce péché-là, nous fait aussi réaliser que là, on a besoin d'une serviette, on a besoin que quelqu'un nous tende les bras, que quelqu'un nous prenne comme ça. Et c'est ce qui se passe aussi avec Dieu. Bien souvent, mes amis, nous faisons cette erreur. Nous pensons que Dieu veut nous laisser dans cette humiliation et qu'on doit se débrouiller par nos propres forces, que c'est à nous maintenant, à coup de discipline, à coup de prière, à coup de je ne sais pas quoi, de nous sortir de là. Mais non, parce qu'il y a quelqu'un qui travaille derrière la scène là. Tout ce que Dieu a dit à Jacob au chapitre précédent est en train de se réaliser ici. Rappelez-vous les promesses que Dieu a faites à Jacob. Je t'abandonnerai pas et je t'amènerai à bon port. C'est fait. Jacob, dans son caprice, lui aussi dit, tu t'occuperas aussi de me nourrir et de me loger et tout ça. Il est accueilli comme un roi par son oncle. Pire que ça, on lui verse un salaire. Dieu est déjà là. Dieu lui a promis qu'il deviendrait une nation. Il est arrivé seul, il en ressort avec 2 épouses. Une de trop selon les standards bibliques. Mais là, il va pouvoir devenir une nation. Au travers de tout ça, il y a Dieu qui est derrière la scène en train de travailler. La grande erreur que nous faisons, chrétiens, c'est que nous croyons que les promesses de Dieu, elles sont comme coupées le temps qu'on règle tout ça. Et qu'on doit arriver dans un état presque suffisant de sanctification, de maturité pour que les choses repartent. C'est oublier que dans ces temps-là, justement, les promesses de Dieu, elles sont avec nous. Et qu'on n'a pas besoin de les mériter. Vous vous rendez compte de ça? Même dans cet état d'aveuglement, de blessure et de brisement, et on réalise qu'on n'est pas assez, qu'on n'y arrive pas, c'est même pas à nous de nous en sortir. C'est Dieu qui va nous en sortir. Parce que ces promesses sont là. Alors je sais que j'utilise beaucoup ce mot-là, parce qu'en fait, elles sont trop nombreuses pour toutes les citer, mais elles se regroupent en 3 catégories. La présence de Dieu, la puissance de Dieu et la protection de Dieu. La présence de Dieu, 1. Nous avons l'assurance depuis la Pentecôte de vivre quelque chose complètement différent de Jacob. C'est que Dieu vit en nous et qu'il ne nous quittera pas. On peut avoir ce cœur à cœur avec Dieu si on a Christ. Et ce n'est pas le péché qu'on a commis et ce n'est pas l'humiliation qu'on subit qui sont capables de rompre ce lien-là. La grande erreur, c'est de croire que quand je pêche, mon lien avec Dieu, il est rompu et je dois le rétablir d'une façon. Non, je demande pardon à Dieu, je m'approche de lui et tout redémarre. Il n'y a rien à prouver. Sa présence, elle est tout le temps disponible. Une chose, sa puissance. Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui soit au-delà de nos forces sans nous donner la force de l'accomplir. Il y a des montagnes qui sont trop grandes pour qu'on les bouge tout seul. Mais c'est là où la foi intervient. Si Dieu nous demande quelque chose, si Dieu nous demande un changement, si Dieu nous a révélé sur ça je veux te travailler, sur ça je veux te changer, ça doit disparaître avant que je t'envoie vers la prochaine étape. Dieu va s'en occuper. C'est sa force, c'est sa puissance. Pensez à ceci, j'aime bien le dire comme ça. La même grâce qui vous a délivré de la punition du péché peut aussi vous délivrer du pouvoir du péché. C'est la même grâce en laquelle vous croyez qui un jour vous sortira de la tombe et vous fera venir devant Jésus-Christ pour un âge infini dans lequel nous le contemplerons face à face et nous l'adorons. Cette grâce-là, c'est la même grâce qui est disponible maintenant pour sortir du péché. Incroyable! Présence, puissance et protection. Christ ne nous permettra pas de passer par des choses qui sont trop difficiles, qui vont nous détruire complètement. Ça ne veut pas dire que la mort éventuellement ne pourrait pas arriver pour le chrétien, non, l'Écriture nous le dit. Mais la mort elle-même ne peut pas nous séparer de Dieu, ne peut pas nous arrêter, et elle n'intervient que quand Dieu l'a décidé. Et c'est ça qui est incroyable. Pourquoi tout ça, ça a lieu? Tout ça, ça a lieu pas parce que Dieu fait des chouchous, que Jacob, c'est un chouchou et que je ne pense pas pourquoi Dieu lui passe tout à lui alors qu'il fait tout mal. Non. La raison, elle nous est donnée au chapitre d'avant. Quand Dieu termine ses promesses, il avait dit ça. Car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. La condition dans tout ça, c'est juste le plan de Dieu. C'est l'accomplissement de ce que lui a dit. Ça ne dépend absolument pas de nous. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qui soit. Parce que mes amis, si se remettre debout, après qu'on se soit rendu compte que
Ben là, on subit les conséquences de notre péché, qu'en plus Dieu veut nous apprendre un truc, et qu'en plus jusque-là, on lui a résisté, on a été dur de cœur. C'est très difficile de ne pas tomber dans une forme là de désespoir et de tristesse qui serait trop intense. Mais la bonne nouvelle, c'est que les promesses de Dieu sont là. Et qu'elles ne dépendent pas de nous. Elles dépendent de Christ. Et c'est pour ça que dimanche après dimanche, on se rassemble ici. C'est pour ça qu'on a besoin de ces temps où on se rapproche de la croix. Parce que c'est à la croix que tout commence et tout change. C'est là le lieu où tout se passe. Une vie sans la croix, c'est une vie de désespoir. Mais une vie où il y a la croix, c'est une vie où absolument tout est possible. Et je crois que Jacob, il commence à comprendre la leçon, parce qu'il y a un premier changement de caractère. Jacob, il va rester 7 ans. Jacob, il va se marier avec Rachel la semaine d'après, mais il va rester. Jacob, jusqu'à présent, quand il a obtenu sa dernière bénédiction, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré. Il s'est enfui. Mais là, il reste. Mais là, il est là. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose chez Jacob? Sûrement. Mais Jacob va devoir l'apprendre dans la durée et dans le temps. Et des fois, je crois qu'il y a aussi ça qu'il faut que nous comprenions. La transformation, elle dure. Et des fois, elle dure pendant longtemps. 14 ans pour lui, voire plus. Et dans cette temps de transformation, ça peut nous paraître dur au point d'être impossible. Ça peut nous paraître trop long. Dieu peut nous paraître lointain. Et ça serait un mensonge de croire que nous sommes seuls. Je crois que le problème, c'est que nous restons souvent dans ces saisons-là trop longtemps. Parce que cette étape-ci, là, la deuxième, la condition, celle de l'humilité de notre cœur, elle n'est pas vraiment là. Parce que, oui, on va être prêt à changer l'extérieur, ce que les autres voient, sans toucher à la racine, là, sans toucher à ce qu'il y a au fond du cœur. On va se laisser humilier juste parce que c'est visible par les autres, mais pas par amour pour notre Jésus. Pas parce qu'au final, on aspire à être juste plus saint et transformé par qui il est. Et mes amis, je vais vous poser cette question. Comment vous vivez votre souffrance? Parce que ce que j'ai dit là, oui, il y a un cadre très précis de quelque part une souffrance méritée. Mais le fait que Dieu puisse transformer cette souffrance même méritée en quelque chose de beau, c'est aussi vrai pour les souffrances qui sont imméritées. Celles qui nous arrivent sur la tronche et qu'on n'a pas demandé, qu'on subit comme ça. Dieu peut les transformer. La présence de Dieu, sa protection, sa puissance, toutes ses promesses, elles restent disponibles même dans ce cas-là. Son envie d'utiliser même le mal qui nous arrive pour nous transformer, c'est toujours vrai. J'aime dire que Dieu, c'est le spécialiste de l'aïkido. Vous connaissez ce sport? C'est le sport de combat qui se base sur une idée simple. On utilise la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Dieu, c'est un spécialiste de ça. C'est un spécialiste d'utiliser le mal qui nous arrive sur la tronche pour le transformer en quelque chose de beau et pour le transformer en quelque chose de bien. Donc ça doit nous amener à une interrogation, mes amis. Pourquoi souffre-t-on? Est-ce que dans les souffrances qu'on vit, il n'y a vraiment que des souffrances injustes? Est-ce qu'on est vraiment que victime? Parce que laissez-moi vous dire, c'est ce que ce siècle voudrait qu'on croie. Qu'on est des victimes de tout et qu'on est responsable de rien. Vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans nos vies où on subit là quelque part les conséquences du péché? Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir ce mouvement d'humilité, de dire à Dieu, ok Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que j'apprenne au travers de ça? Est-ce que ça, c'est parce que tu veux changer mon cœur, là? Que tu veux faire quelque chose en moi? Peut-être que vous êtes déjà dans cette période et que vous vous dites, oui, mais ça dure, et ça fait tellement longtemps, et j'en ai tellement marre. Est-ce que vous avez été vraiment humble? Est-ce que vous êtes vraiment descendu en humilité devant Christ? Rappelez-vous ce qui a été ce verset-ci. Dieu résiste à l'orgueil. C'est pas seulement qu'il n'agit pas, c'est qu'il résiste. Dieu, il n'accorde pas le changement s'il y a de l'orgueil. Il l'empêche le changement s'il y a de l'orgueil. Par contre, s'il y a de l'humilité, là, tout est possible. Est-ce que nos cœurs sont dans cet état-là? Dernière chose. Est-ce que maintenant qu'on a compris tout ça, on va rester avec juste une espèce de sentiment de désespoir en se disant c'est trop dur, c'est trop lourd et il n'y a pas d'issue? Ou est-ce qu'on va faire confiance à Dieu?
Est-ce que maintenant on va se saisir de ses promesses et dire, Seigneur, c'est dur là, mais je crois que tu es là. Seigneur, c'est dur là, mais je crois que soit cet obstacle, tu vas l'enlever, soit tu vas me permettre de passer juste au travers. Parce que toi, tu ne changes pas. Est-ce que je crois que si cette chose-là, c'est un péché qui est ancré dans ma vie, est-ce que je crois que la grâce de Dieu est assez puissante pour le détruire et le conquérir, ou je cède au mensonge que mon péché est plus fort que Christ? Mes amis, ce qui est tellement beau, et là on peut trouver tellement de réconfort, c'est que Dieu aime quelqu'un comme Jacob. Quelqu'un qui était censé être envoyé en mission, quelqu'un qui fait n'importe quoi. Dieu l'aime tellement qu'il veut le transformer. C'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. J'aime aussi à dire que la plus grande forme d'amour que Jésus ait faite, c'est même pas la croix. Dans le sens où la croix, elle est incroyable, ne me méprenez pas sur ça, mais le fait que Jésus veuille me pardonner une fois, c'est vachement bien. Mais le fait qu'il veuille continuer à me pardonner, après tout le mal que je fais, après qu'en étant chrétien, il y a des trucs que j'ai compris, et là le problème c'est pas que je ne sais pas, c'est que je ne veux pas. Le problème c'est que je suis orgueilleux et que je suis pas assez humble. Que lui veuille toujours aller me chercher, que lui veuille toujours me transformer, que lui ne veuille jamais m'abandonner, c'est la meilleure des nouvelles. Et c'est là où il y a un encouragement profond pour chacun d'entre vous. Alors, je vous propose qu'on réponde ensemble à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte. Ce Dieu qui a fait ses promesses à Jacob, c'est le même Dieu qui nous a fait des promesses à nous. Le Dieu qui a été fidèle et bon, et on va le voir encore dans toute la vie de Jacob, c'est le même Dieu qui peut être fidèle et bon pour toi aujourd'hui. Mais dans tout ça, tout ce qui manque là à Jacob, c'est de s'approcher de Dieu et d'abandonner. Ne repartez pas de cette salle en n'ayant pas fait ça. En n'étant pas venu à Christ et en disant, ok, sur ça je ne comprends pas, je ne suis même pas sûr d'avoir la sagesse nécessaire pour comprendre ce qui se passe, mais je veux te le donner. Seigneur, si mon cœur a besoin d'être humilié, humilie-moi. Si j'ai besoin d'être transformé sur ça, transforme-moi. Je suis prêt maintenant à arrêter de lutter, à arrêter par mes propres forces et juste te laisser faire. Te faire confiance que c'est ta puissance, c'est cette grâce-là qui va me transformer. Pas moi, pas mes propres forces, pas les heures que je vais passer à louer, à prier ou à lire ma Bible. Non, toi et rien que toi. Est-ce que c'est ça qui nous anime? Et mes amis, ça ne doit pas nous laisser dans une forme de crainte, mais de joie. Parce que Jésus-Christ ne va pas nous lâcher. Parce qu'il nous amènera jusqu'au bout, à la maison de notre Père. Parce qu'il veut nous transformer et nous transformer encore. Alors si vous voulez être touché par Christ, vous laisser transformer par lui, peut-être lui demander de vous révéler quelque chose, je vais vous inviter à chanter le chant suivant.